Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un moment céleste. Aujourd'hui, le moment céleste est à Bruxelles, chez nos amis belges, avec la découverte d'une nouvelle personne qui œuvre pour le bien-être de l'autre, Frédéric Franc. Comme vous allez le découvrir, Frédéric a un parcours singulier. Il a en fait cette possibilité d'avoir une connexion très particulière aux énergies de la nature. C'est quelqu'un qui est en lien aussi avec le milieu artistique, qui prend un plaisir particulier à être dans les matériaux, dans les tissus, dans la couleur. C'est vraiment un être multisensoriel au premier sens du terme, vous voyez. Et puis, il est bien sûr connecté à l'énergétique. Frédéric a suivi un cursus particulier qui est celui de l'école américaine Brennan. C'est un cursus sur 4 ans qui permet d'être comme ça, baigné par une approche spécifique en termes de travail d'alignement et de connexion. C'est vraiment un cursus qui permet d'avoir une autre approche de par le plan culturel, mais aussi par cette connexion très particulière à l'énergétique qui est diffusée pendant ce cursus. Pour les personnes qui ne connaissent pas Barbara Brennan, qui est la femme qui a fondé cette école, Barbara Brennan était chercheuse à la NASA sur les champs électromagnétiques humains pendant 10 ans. Et cette femme était, depuis sa plus tendre enfance, connectée également à des perceptions subtiles. C'est ce mélange qui a fait qu'elle a pu mettre au point un travail particulier dans les soins et dans la guérison, et qu'elle a décidé d'ouvrir son école qui a une renommée internationale. Je ne vous en dis pas plus, on va regarder ensemble le reportage de Frédéric, et puis vous découvrirez ainsi plus de précisions sur l'approche de cette école et l'approche de Frédéric. Bonjour Frédéric Franc. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes thérapeute sur Bruxelles. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos soins ? Oui, donc je travaille dans les soins énergétiques, c'est plutôt de la thérapie énergétique que je fais. Je dirais que je pratique une approche thérapeutique basée sur les déséquilibres énergétiques et les blocages énergétiques essentiellement. Et donc c'est une façon qui repose quand même pas mal sur les ressentis intuitifs, qui me permettent de détecter là où sont les blocages, là où l'énergie. On pourrait imaginer le corps énergétique comme un corps traversé de fluide, et où l'énergie ne passe pas, je dirais, en certains endroits, et passe dans d'autres. Et voilà, je m'intéresse à ce pourquoi ça ne passe pas et ce qu'on peut améliorer, ce sur quoi on peut travailler avec la personne que je reçois. Des taches sur l'aura, par exemple, ou des nœuds dans les corps subtils, c'est un peu cette approche que vous travaillez ? Oui, bien que je n'utilise pas souvent les termes aura et corps subtil avec mes patients, parce que je ne sais pas du tout quels sont leurs systèmes de croyances et leur système de référence. J'ai lu à travers vos articles la façon dont vous décriviez certains masques, certaines façons dont chacun pouvait composer et masquer ses failles, ses difficultés, et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous pouvez nous en dire plus sur cette grille de lecture, sur Oui, je pense que vous faites référence aux articles que j'ai écrits concernant la blessure. Oui, parce que vous avez une page Facebook très riche et très intéressante, c'est pour ça qu'on se rend compte, parce que j'ai été vraiment interpellée par la richesse et la dynamique qui était présente dans ces articles. Il y a quelque chose qui vient en miroir sur beaucoup d'entre nous, et moi du coup je suis venue avec beaucoup de questions, parce qu'on m'a parlé aussi de vos articles, donc c'est pour ça que je suis là. Est-ce que je sais que vous avez fait l'école Brennan. Oui. C'est au travers de cette école que vous avez pu comme ça définir et mettre au point cette technique de soins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, et puis clairement les articles auxquels j'ai consacré quelques pages sur les blessures d'enfance sont une thématique et une approche qui était assez bien mise en avant par l'école, qui est une école américaine, et que c'est vrai que je connaissais pas énormément de choses qui avaient été écrites sur la blessure, à part les articles de Lise Bourbeau. C'est vrai que sur ma page Facebook, je voulais y apporter ma patte, parce que je pense que c'est un domaine qui est vraiment riche, et qui permet un travail sur soi qui est véritablement porteur. Et je pense que là, je peux vraiment aider les personnes à travailler sur cette blessure, à aider à dépasser ça et à voir là véritablement où la blessure entre en jeu, entre en place et bloque le système énergétique par tout un système de défense. En fait, la blessure, c'est inhérent à notre condition humaine,
dès qu'on entre voilà, dans le monde physique, c'est avec des blessures. Elle se met en place assez facilement et elle vibre à des niveaux différents tout au long de notre vie. C'est une faille qui s'installe en nous et qui généralement provoque la défense, sans aller trop loin dans le monde spirituel ou des choses comme ça, mais tout simplement, quand vous vous blessez, ça fait mal et vous n'avez pas envie de ressentir cette blessure, donc vous faites tout pour la guérir ou la couvrir. Généralement, dans un mode, dans une approche plutôt psychologique, la façon dont on va se confronter à sa blessure, c'est de vouloir empêcher qu'elle ne fasse mal. Et généralement, on va apporter des couches et des couches et des couches sur cette blessure, en fait, camoufler tout ça, pour éviter d'avoir à la revivre. Et je pense que c'est la mauvaise méthode, mais c'est la méthode que la plupart d'entre nous allons employer au cours de notre vie. Oui, surtout c'est une blessure qui date de l'enfance. Il n'y a pas d'autre moyen de protection que de se camoufler et de grandir avec en étant caché ou en refusant cette douleur plutôt que l'analyser. On se cache. Pour en savoir un peu plus sur votre parcours, expliquez-nous qui vous êtes, par où vous êtes passé. Je sais, que vous avez fait, vous avez eu de nombreux enseignements. Oui. Quels sont-ils ? Mon parcours, c'est essentiellement un parcours, je dirais, très peu linéaire. Je suis scientifique à la base, je suis ingénieur agronome. J'ai également, à la fin de mes études ingénieur agronome, je me suis consacré essentiellement à la défense de l'environnement. Je travaillais dans le monde des réserves naturelles en même temps, j'ai voulu étudier l'histoire de l'art parce que c'est un sujet qui m'a vraiment passionné très longtemps. Et puis, en parlant des blessures, on peut y revenir. Les blessures se sont mises en place et se sont soldées par des crises dans ma vie. Et c'est la façon dont j'ai pu ou dont j'ai voulu aborder ces crises qui m'ont amené à faire ces études chez Barbara Brennan. Essentiellement. Je suis passé par la psychanalyse et par différentes méthodes thérapeutiques également, qui ont été plus ou moins riches d'expérience. Mais c'est vrai que le monde du healing, des soins énergétiques, m'a ouvert à des dimensions que je ne connaissais pas du tout et m'a appris énormément de choses sur moi-même également. Oui, c'est ce parcours de vie aujourd'hui qui vous permet aussi d'aider les autres, parce que vous êtes passé par ces blessures, par ces enseignements, par ces thérapies, parce que vous étiez le sujet, de ces thérapies, vous avez traversé tout ça et aujourd'hui vous êtes à même d'aider l'autre et de comprendre vraiment ce que l'autre ressent et comment lui venir en aide. C'est vraiment cette base qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ouvert sur l'autre. Alors concernant la blessure, c'était intéressant parce que j'ai eu une thérapeute énergétique qui avait fait l'école de Brennan et qui avait l'habitude de me dire que tout guérisseur est avant tout une personne blessée. Donc je pense que si vous avez pu raisonner par rapport à ces articles, c'est parce que je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de ma propre expérience, et qu'il n'y a qu'à partir de cela que je peux véritablement développer, explorer ça et accompagner l'autre dans ses propres blessures, dans ses propres souffrances et dans ses propres factures. D'accord. Alors Frédéric, si on souhaite vous joindre pour un soin sur Bruxelles, comment ça se passe ? Donc j'ai vu votre page Facebook, on a vos coordonnées. Et moi ce que je voudrais savoir, c'est on rentre en contact avec vous, on vous envoie un mail ou par téléphone, et puis à partir de là, on se rencontre ou on passe par Skype ? Parce que je sais que vous avez plusieurs méthodes. Donc, oui, évidemment. Donc je peux travailler effectivement par Skype. Et donc ça se fait exactement comme dans un rendez-vous, je dirais physique. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer, qu'on va tout d'abord apprendre à se connaître, à voir quelle est votre problématique essentiellement, avec une partie où il y a une interaction qui se fait de façon verbale. Je peux faire des soins à distance également. Et donc à partir de là, je vous demanderai de vous placer dans un endroit au calme, dans votre chambre, etc., de vous coucher. Et pendant ce temps-là, je travaille dans ma salle de soins sur votre corps énergétique. D'accord. Donc ça, c'est avec les personnes qui ont des difficultés de se déplacer ou qui ont la distance géographique, Voilà. Et sinon, on se rencontre dans votre cabinet. Sinon, dans ma salle de soins, à Forêt, exactement, oui. D'accord, ok. Par exemple, nous expliquer la plus belle émotion que vous avez pu rencontrer lors de vos soins ou de votre contact avec votre patientèle. Alors, j'en ai eu plusieurs.
Il y en a une qui me vient en tête actuellement. C'était une rencontre avec une dame très âgée qui n'avait pas du tout d'expérience de cet ordre-là, donc qui n'avait même jamais rencontré de psychologue, je pense, qui n'avait jamais fait de thérapie. C'était une série de soins qui était assez bref, c'était deux séances et puis ça s'est arrêté. Mais c'est d'avoir pu observer à quel point la force de cette dame, tout d'abord, de se laisser aller à l'inconnu et de voir à quel point elle, à l'âge qu'elle avait, pouvait encore découvrir des choses sur elle-même. La découverte est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment pour moi le contact qu'on peut avoir avec son essence, avec le petit enfant qui est en soi. Hein, c'est ce petit enfant qui observe un papillon ou une mouche pour la première fois de sa vie, qui est complètement ébahi, et de voir que certains clients, et que la plupart des clients peuvent arriver à ce point de découverte de soi à travers les soins que nous faisons et la relation que nous pouvons avoir ensemble. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Oui, on sent que quand vous dites le mot relation, tout est dit. Il y a cette forme de complicité, d'inter-échange. D'interaction. Et parce que cette découverte, c'est elle, la découverte de qui vous êtes et de votre univers à travers vos soins. Et vous, de cette dame qui, à un âge, on va dire certain, se découvre comme une petite fille sur ses propres blessures. Voilà, et les rôles tombent. On n'est plus dans le guérisseur qui amène son savoir, etc. Mais on est dans une sorte d'échange d'égal à égal, où il y a vraiment une danse énergétique qui se fait entre le client et le thérapeute. C'est joli, une danse énergétique. C'est vrai qu'on a l'impression comme ça d'un ballet, d'un duo qui vient mais oui, mais voilà, l'énergie coule à nouveau, on est dans le mouvement, ça et voilà, c'est le rééquilibrage énergétique, ça. Je trouve ça magnifique. Oui, alors un parcours sur l'écologie, sur l'ouverture aux autres, tout ça saupoudré d'histoire de l'art et de connaissances comme ça, avec des images, des tableaux, des couleurs, parce que c'est vraiment votre monde, ces couleurs. Ah, les couleurs, c'est mon monde. Cet univers sensoriel, vraiment, c'est vous, c'est vraiment votre... Donc je suis ravie de cette rencontre avec vous. Merci. Et puis, au plaisir d'échanger à nouveau, Monsieur Franc. Je vous remercie. Vous êtes intéressé par l'approche de Frédéric, vous souhaitez en savoir plus sur ses articles, sur son univers, et vous souhaitez le contacter. Allez sur Facebook et tapez Frédéric Franc Magnétisme. Un lien est disponible sous cette vidéo. Vous pouvez également approfondir votre connaissance des enseignements de Barbara Brennan, école suivie par Frédéric, au travers de ces deux ouvrages, Le pouvoir bénéfique des mains et Guérir le noyau divin. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre le moment céleste. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous inscrire sur Facebook ou YouTube pour suivre l'actualité de la chaîne. À bientôt pour une nouvelle rencontre entre ciel et terre.